a mis son pied en Égypte. C'est écrit dans la Bible. Il est le seul. Sa question est pas dire le seul. Regarde, Pierre, je connais la question. Je répondu à ta question d'abord. Jésus, si lui-même peut répondre à la question. Étant tout petit, n'est-ce pas, il a échappé à une extinction. Cette extinction, il a été averti par, en fait, ses parents ont été avertis par Dieu lui-même qu'il s'enfuit en Égypte le temps pour que cette extinction passe. Et il s'est retrouvé donc en Égypte. Il y a les traces de ce passage en Égypte actuellement. Donc, merci. Je pense que vous êtes satisfait. Dieu a demandé à Joseph de porter l'enfant Jésus et de fuir à lui pour aller en Égypte. Oui, oui. L'avant-dernière question. Jésus a-t-il annoncé l'arrivée d'un autre prophète? Non. Quel est le premier miracle? Déjà transformé l'enfer. C'était ça. D'accord, merci beaucoup. Ah, vous reposez la même question aux musulmans? Va de l'autre côté, en fait. S'il vous plaît. Va de l'autre côté. Va de l'autre côté. Salam alaikum. La première question est ceci. Y a-t-il l'évangile de Jésus dans la Bible ou soit dans le Coran? Une minute pour répondre. Vous disiez ici. Une minute pour répondre, allez-y. Quand vous dites l'évangile de Jésus, l'évangile dont Jésus a écrit, non, nulle part vous n'allez le trouver. Nulle part. L'évangile de Jésus en araméen, plus il était araméen. Les Romains et ceux-ci ont vu que c'était à l'encontre de leurs enseignements. Ils ont bafoué cela. Avant d'abord, il y avait 3866 évangiles. Ils ont trié, il est resté 40 évangiles. Merci. Jusque-là, ils ont encore enlevé, il est resté 4 évangiles. Merci beaucoup. Deuxième question. Où était Jésus après sa naissance? C'est-à-dire cette question, même selon la Bible, on ne sait même pas où ils ont enlevé Jésus après sa naissance. Non, vous voulez dire qu'on a enlevé Jésus, on a enlevé. Peut-être on l'a enlevé parce que la vie de Jésus commence dans la Bible à 30 ans. On ne sait pas où Jésus était. Il n'est même pas dit. Merci. Jésus a-t-il annoncé l'arrivée d'un autre prophète dans la Bible? Jésus a annoncé l'arrivée d'un prophète dans le Coran comme dans la Bible. Sourate 61, verset 6. Si on peut lire. Et dans la Bible, c'est aussi. On arrive, non? Vous êtes pressé? Sourate 61, verset 6. Ouais, Sourate 61, verset 6. Oui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis le premier le messager d'Allah à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Oui. Quand celui-ci vient à eux, avec des preuves évidentes, il dit: c'est là de la magie manifeste. La Bible. La Bible. Vous allez un peu m'accorder du temps. Je voulais donner le consolateur, mais je vais donner Jean chapitre 1, verset 19. Jean chapitre 1, verset 19. C'est là où le Saint-Esprit va mourir. Non, ça sera très grave. Très grave même. Jean chapitre 1, verset 19. D'accord, Jean 1, verset 19. En descendant. Non, Jean 1, verset 19 en descendant. Voici le témoignage. Oh, voici le témoignage. La famille, on a ça? Oui. Oh là, voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander: qui es-tu? Et il confessait: il n'y a pas. Mais quand il confessa: je ne suis pas le Christ. Et il lui demandait: quoi donc? Es-tu Élie? Il dit: je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Et il répondit: non. Qui es-tu? Pour que nous donnions une réponse favorable à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Merci beaucoup. Comprenez bien. Ici, les Juifs ont envoyé des sacrificateurs pour aller demander à Jean-Baptiste qui est vraiment Jean-Baptiste. Alors, poussons un peu derrière, s'il vous plaît. Un peu par derrière. Jean-Baptiste dit: je ne suis pas le Christ. Nous savons bien, le Christ c'est Jésus. Il dit que moi je ne suis pas le Christ. On lui pose la question: est-ce que tu es Élie? Il dit: je ne le suis pas. Comprenez bien. On dit: est-ce que tu es le prophète? Il dit: non, je ne le suis pas. Alors, Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie.
Parce que Élie, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2, est allé au ciel dans un tourbillon de feu. Non, vas-y, continue. Vas-y, Non, vas-y. on vérifie Non, ça. s'il te plaît, non, on n'a pas de temps, continue. Non, s'il te plaît, continue. Élie est allé au ciel dans un tourbillon de feu. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi, dans Malachie, chapitre 5, verset 21, Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est-à-dire, dans le dernier verset de l'Ancien Testament, Dieu qui va envoyer Élie. Après le Malachie, le Nouveau Testament maintenant. Donc Malachie, Élie doit venir dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 13, Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les enfants qui sont les violents, qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et si vous voulez comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Il devait venir. Donc Jean-Baptiste et Élie qui devait venir. Mais il dit qu'il ne le suit pas parce qu'il ne le savait pas. La question, qui est le Christ? C'est Jésus. Qui est Élie? Jean-Baptiste. Qui est le prophète maintenant? Question posée. Je ne comprends pas. Tu réponds à quelle question finalement? Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Merci. Non, il essaie de prouver. La question c'était quoi? Prochaine question. Quelle était la question d'avant? Quelle était la question? La question c'est quoi? Tu répondais à quelle Est-ce question? que Jésus a annoncé Voilà, Un autre prophète. Bah, tu as répondu. Tu as répondu. Est-ce qu'il a donné le nom? Est-ce qu'il a annoncé le Est-ce qu'il a annoncé? Est-ce que Jésus a annoncé? Et toi tu as dit oui. C'est donc oui. Merci beaucoup. Soyons pondérés. Allez-y, prochaine. Non, non. Tu as dit qu'il n'a pas annoncé, non? S'il vous plaît. Moi je dis que Jésus n'a pas annoncé le prophète. Toi tu dis oui. C'est pourquoi Calmez-vous, j'ai fini ma question, vous allez poser vos questions. La dernière question est celle-ci. Quel est le premier miracle de Jésus? Soit dans la Bible. Non, tu poses la question que vous Quel est le demandez. premier miracle de Jésus? Jésus. Allez-y rapidement. le premier miracle de Jésus, il cherche le verset. Jésus n'a pas pu que transformer l'eau en vin pour que les gens s'essoufflent. Alors que dans l'Ancien Testament, la bière, s'il vous plaît. Attends, c'est pas toi le modérateur. Il connaît là où je vais. Sourate 19. Alors que dans l'Ancien Testament, la bière, le vin est interdit. Non, c'est pas vrai. Non, s'il vous plaît. C'est pas la question qu'on t'a posée. Sourate Est-ce que 19. Jésus Le a fait premier un miracle de miracle? Jésus, c'est que Jésus a fait. Allez-y. Ouais, mon frère. Quel est le premier miracle de Jésus? Ah, eux, ils ont dit que lui, il a transformé de l'eau en vin. Maintenant, lui, il veut monter, il veut descendre. C'est ça, c'est ça. Le verset 27. Lui, elle vint auprès des siens en le portant, c'est-à-dire portant Jésus qui est dans son. Voilà, un peu fort, un peu fort. C'est-à-dire les gens qui étaient devant Marie. Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Celle d'Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle prit donc alors un signe vers le bébé. Il dit, c'est-à-dire le bébé, les gens là. Comment parlerions-nous à un bébé qui est au berceau? Et la réponse est maintenant de l'enfant. L'enfant dit ceci, ça c'est le premier miracle de Jésus. Mais le bébé dit, je suis vraiment le messager d'Allah. Excusez-moi, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné pour... C'est le bébé qui parle, un bébé qui parle. Ça, c'est le premier miracle. C'est un bébé qui parle comme ça. Le premier miracle. Il t'a parlé étant bébé. Étant bébé. Premier miracle. Donc, à votre question, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a parlé étant bébé. Le premier miracle. Merci. La question, c'est le premier miracle que tu as posé la question. Merci. S'il vous Jésus plaît. donne le verset. Pas de désordre, s'il vous plaît. Il vous a posé la question. Tu as dit non, ça n'existe pas. Posez la question. Lui, il a commencé par moi. Il y a les questions. Merci. Est-ce qu'il y a la seconde question, s'il vous plaît? Après, tu donnes quoi? Il va te donner le verset. Allez-y. C'est pas une question, il veut te dire quelque Mais chose. tu as dit qu'il n'y a pas maintenant. Tu as dit le miracle. Le premier miracle. Écoutez, Il a demandé quand même. Il a 2 minutes. quand vous regardez la Bible Le 20, il était déjà. et tous les prophètes dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament où Jésus est le maître, la Bible n'est pas un livre où le chrétien vient prouver qu'il a la philosophie. La Bible est un livre où des gens viennent prouver que Dieu est Dieu avec des actes forts. Pour que Moïse prouve qu'il est Dieu, il fait des miracles importants. Pourquoi Jésus montre qu'il est Dieu?
il fait des miracles, il ressuscite les morts. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez prouver que Mohamed est fort, le Coran est fort, vous amenez quelqu'un qui a le sida ici ou le cancer. Laissez-moi dire. Laisse-le parler. Vous amenez quelqu'un qui a le cancer ou le sida dimanche prochain. Médicalement, c'est prouvé qu'il a le cancer ou le sida. Un d'entre vous va prier pour lui. Moi, il va venir prier pour lui aussi. Après, le docteur va faire l'examen. Après, qu'il prière des chrétiens. C'est que tous les chrétiens n'ont plus le sida, pasteur. Mais, ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il n'est jamais interdit dans la Bible de boire. Il était interdit à ceux qui faisaient le vœu de Naziréa. Le Naziréa. Les nazis, comme Jean-Baptiste, comme Élie. Mais la Bible permettait de boire. Mais quand tu faisais, permets-moi non, je vais te donner. Quand tu faisais maintenant le vœu de Naziréa, et quand la mère de Jean-Baptiste est enceinte, elle ne doit pas boire de liqueur forte. Mais les Juifs n'étaient pas interdits qu'ils boivent. C'est ceux qui faisaient un vœu de Naziréa. Ce n'est pas de liqueur forte, ni vin, ni liqueur. Je suis d'accord. Il ne doit pas boire le vin, c'est quoi? ni liqueur. Oui. Je suis d'accord. Mais il n'est pas interdit de boire dans la Bible. Merci beaucoup, pasteur. S'il vous plaît, avant de partir, vous j'ai donner le une cadeau. petite question pour vous. S'il vous plaît, est-ce que Jean-Baptiste ainsi que la suite des hauts spiritueux, est-ce qu'ils sont des modèles pour nous? Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste est-il un modèle pour un Non, spirituel? pour un chrétien, je ne suis pas spirituel, je suis un chrétien. D'accord. Pour un chrétien, le modèle c'est Jésus. Jean-Baptiste n'est pas un modèle. Non. D'accord, merci beaucoup. On écoute ça. Jean-Baptiste n'est pas un modèle pour un chrétien. Le modèle du chrétien, c'est attendez. Oui, allez-y, votre question. Patientez un peu. Ok, je voulais poser un peu une question ou deux. C'est vous qui répondez à la question ou c'est vous qui posez? Non, lui, Non, il pose. Il peut la poser. Il peut poser. Il peut poser aussi. Il peut poser. On a dit que Nous, on va poser notre question. Il n'y a personne. Maintenant, il n'y a personne qui veut poser la question. C'est bon? Je voulais poser une question. Est-ce que Jésus est l'avant-dernier prophète? Oui. Je vais vous démontrer ici maintenant que Jésus n'est pas l'avant-dernier C'est prophète. une question ou bien tu demandes quoi? Est-ce que Jésus est l'avant-dernier prophète? C'est une question posée. Merci C'est répondu. Merci beaucoup. Vous avez une deuxième question. Donc, allez-y, une deuxième question. Ok, c'est que est-il le dernier prophète? Parce que, on dit oui. Ok. Mais maintenant, nous avons le livre de Jean, qui est le livre de l'Apocalypse. Est-ce que ce livre est un livre prophétique? Parce que je pense que ce livre nous relate des événements à venir. Si certains se réalisent, certains vont se réaliser. Jean est mort après, pardon, Jésus est mort avant la prophétie de Jean. Maintenant, si Jean n'est pas le dernier, Jésus est l'avant-dernier des prophètes, d'où vient-il que Jean, avant Mohamed, arrive? Maintenant, si ce classement est tel que vous le dites, est-ce que ça respecte encore, Mohamed vient respecter sa position de celui qui vient après Jésus? Merci. Vous parlez de quel Jean? Je reformule la question. Apocalypse. Il a posé la question à savoir est-ce que l'évangile de Jean est-il un évangile? Apocalypse. Oui, est-ce qu'Apocalypse de Jean est-il un livre saint? Est-ce une révélation prophétique? Vous répondez. Apocalypse 1, verset 1. Ça répond à ta question. La révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour Jean. Révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Et Jésus a enseigné à son serviteur Jean. Donc ce n'est pas la révélation de Jean. Jean est donc quoi? C'est la révélation de qui d'abord? Jean est quoi? C'est Jésus qui donne la révélation à qui? Qui a donné à Jésus? Ce n'est pas le problème. Mon problème c'est Jean. À Jésus. Mon problème c'est Jean. Qui est Jean? Non. Qui est Jean? Jean, c'est l'apôtre de Jésus. Voilà. Bon, qui est Jésus? Qui est Jésus? Non, on parle de la prophétie, frère. On parle de la prophétie. Peut-être vous ne comprenez pas le mot. Donc, si La vous n'arrivez prophétie, pas à vous c'est accorder, quoi? on va devoir couper. Pose la question à Je savoir. réponds clairement. Maintenant, la prophétie, c'est une parole, n'est-ce pas, que Dieu donne aux hommes pour connaître l'avenir. Déjà ça, mais ça a beaucoup d'autres significations. Et je constate que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous permet de connaître les événements à venir. D'accord? Étant donné donc que c'est un livre qui permet de connaître les événements à venir, c'est un livre prophétique ou pas? C'est un livre prophétique. Voilà. Je vous pose la question. L'Apocalypse, c'est l'évangile de qui?
Non, l'Apocalypse, c'est l'évangile de qui? Répondez comme moi, je vous ai répondu. Jésus était là. L'Apocalypse, c'est l'évangile de qui? De Jésus. De Jésus était là. Bon, maintenant. Réponds-moi, non, pas Jean. L'Apocalypse, c'est l'évangile de qui? Est-ce que Mohamed, réponds-moi d'abord. c'est l'évangile de Mohamed? Est-ce qu'il y a pas d'évangile de Voilà, Mohamed? donc pourquoi vous dites L'Apocalypse, c'est l'évangile de qui? Pourquoi vous dites que Non, Mohamed le gars, il ne peut pas répondre. L'Apocalypse, c'est l'évangile de qui? Que tu ne connais pas, on passe. C'est comme J'ai ça. dit, c'est l'évangile, c'est l'évangile de C'est l'évangile de Jean. Dis-moi l'Apocalypse 1, verset 1. Il dit bien c'est l'évangile de Jean. Les Apocalypse, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de. Non, ce n'est pas pour Jean, c'est pour Jésus-Christ, non? Il était là. Oh. Est-ce qu'il était encore là? Est-ce qu'il était encore là? Réponds-moi. Attends, non. Question. Moi, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé avec lui. J'ai répondu à sa question. Qui répond à ma question aussi? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Oui. Jésus était encore à cette époque-là. Merci beaucoup. Jésus n'était pas là. Et maintenant, pourquoi tu penses que c'est Jésus qui a donné cette révélation, qui a écrit ce livre? Est-ce que c'est Jésus qui a écrit le livre? C'est parce que vous ne connaissez pas cette livre. Il ne m'a pas répondu. Il ne me répond pas. Réponds-moi d'abord avant d'expliquer. Tu as posé la question, laisse-moi te répondre. Tu réponds, c'est parce que. Quand tu poses une question, tu sais ce que tu Avant d'expliquer. Parce que vous ne connaissez pas la Réponds d'abord. Réponds d'abord. Est-ce que c'est Jésus qui a écrit ça? Non. S'il vous plaît, votre question. J'apprécie mes gens qui n'ont pas échappé là. Quand quelqu'un dit en français, je suis la voix de quelqu'un, s'il vous plaît. On peut prêter là, je suis la voix de quelqu'un. Ce n'est pas une voix, c'est un livre. Ce n'est pas une voix, c'est un livre. C'est un livre, monsieur. Écoute bien sa question. Il n'est pas dans l'Apocalypse. Écoutez sa question. Si quelqu'un dit en français, je suis la voix de quelqu'un, ça veut dire quoi en français? Oui. Vous prendrez Un porte-parole. N'importe quoi. On prépare le chemin à celui qui doit venir. Je prends un exemple. Voici le président, son excellence, c'est Paul Biya. Attends. Quand il y a un événement, il envoie son représentant, son porte-voix. Je suis la voix du président. Ça veut dire qu'il représente le président. Je te réponds. Je te réponds maintenant. Tiens, c'est français justement. Je vais t'expliquer ça en français. Je, pronom personnel, qui parle de la personne même qui est en train de parler. Merci beaucoup. Non? Allez-y. Vous allez partir. Alors, il a dit je, pas quelqu'un d'autre. Donc, comprends donc que la personne, pardon, c'est la personne qui est en train de parler. Alors, je ne sais pas pourquoi quand tu dis je, tu penses que c'est quelqu'un d'autre. Je suis la voix de quelqu'un. Je suis. Il est le porte-parole de quelqu'un, mais c'est sa parole que tu entends. C'est pas cette personne que tu entends. La personne que lui représente n'est pas là. Merci. Oui. Merci. Donc, S'il vous plaît. Il n'est pas là, tu le dis. Il vient casser ta tête pour rien. Est-ce que quand Mohamed recevait la révélation, il a un jour est-ce que vous avez Jamais. vous démontrez que dans les écritures hébraïques, Si on comprend, on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Jésus a dit Il y a encore une question à poser. On te dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est que je ne comprends pas. toujours l'apôtre Jean avec son apocalypse. Ils sont pas ensemble. Ils sont ensemble, mais l'autre dit que Jésus n'est pas Dieu. L'autre dit que Jésus est Dieu. c'est faux. Les Arabes n'attendaient aucun prophète. C'est pas les gens, l'apôtre. Tu ne peux pas me démentir cela. Jean l'apôtre, c'est Jean qui Jésus est Dieu. dans l'Apocalypse, de la part de Jésus. Attendez, on écoute sa question. Nous détenons quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'il était encore... Passage. Ah, tu connais pas? Lui aussi Dieu. Terminons la bonne émission. D'accord, la question, votre question. Apocalypse 14, verset 6. Je vis encore un Attends, on va lire. Voici le Coran. Tu vas appliquer le Coran à ce texte. Le Coran n'est pas comme le truc que vous disiez là. Tu fuis. Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse Le Coran n'est 14, pas fait verset 6. selon Matthieu, selon celui. Quand on dit selon en français, c'est-à-dire ça dépend de lui, selon lui. Et j'ai vu, écoutez, et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et il avait une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer comme un évangile à ceux qui habitent sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple, disant d'une voix forte,
craignez Dieu. Rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement Un peu faux, pasteur. Parce que l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. Il a d'abord triché. J'ai vu toute l'intégralité du texte. Il a donné Apocalypse chapitre 14. Je suis même allé jusqu'au verset 7. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Non. L'Apocalypse, c'est les choses qui doivent arriver bientôt. Mais notre évangile qui était réservé au ciel, voilà 14 ans. Quel évangile? Écoute, on dit ceci, non, tu n'es pas parler. Tu as donné le verset. Il faut que je t'explique le verset. Écoutez ce qu'il a dit d'abord. Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et il avait une bonne nouvelle. Et il avait une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer comme un évangile à ceux qui et toute la nation, Juifs et langue et elle arrive bientôt. C'est pas ça. Quand Jean reçoit l'Apocalypse, il a donné le verset, non? On va relire. On ne fait pas pour avoir la vie. Vous allez te confirmer, arrêtez ça. C'est ça. C'est l'évangile à venir éternel. Écoutez ce qu'il dit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et par son intermédiaire, il a présenté à son esclave Jacques l'Apocalypse que Jésus, le message que Jésus donne à Jacques, c'était pour les esclaves de Jésus. Parce que la révélation s'adresse aux 7 congrégations. Et c'est là. Maintenant, quand tu prends Apocalypse 14 que tu viens de donner, verset 6, c'est la même continuité que les disciples vont continuer à prêcher pour montrer à ces esclaves les choses qui doivent arriver. C'est ce qu'il a dit. La malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. On dit à prêcher aux nations. Non. Très bien. C'est moi. Je dis bien, il dit comme 7 congrégations. Montrez-moi dans 14-6 congrégations. Regardez, frère, 14-6, le mot congrégation. Calme-toi. Quand vous entrez dans la Bible, vous voulez... Mon congrégation dans l'évangile. Calmez-vous. Écoutez, il y en a. Voici ceci. Voilà ça. C'est bon. Écoutez ce qu'il dit. Je vais lire. Quand il a la parole, voilà ça ici. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez, ça va rejoindre Apocalypse 14 verset 6. Écoutez, lis pas la Bible comme ça. Écoutez. La Bible c'est un verset. Apocalypse chapitre 2. Ne lis pas sur un seul verset. Apocalypse chapitre 2. Écoutez. Apocalypse chapitre 2. Verset 8. Et à l'ange de la congrégation qui est à Smyrne, écrit. Maintenant, quand tu prends chapitre 14, écoutez. Chapitre 14, verset 6. Verset 6. Et j'ai vu un autre ange. De quel ange on parle ici? Celui qui détient l'évangile pour l'humanité. Mais c'était cet évangile d'Apocalypse, monsieur. Hey! C'était cet évangile. Regardez, on sait des choses. Un ange en train de proclamer la bonne nouvelle. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Allez, c'est votre question. Ma question, je reviens maintenant sur la question que j'ai posée. Vous avez fait comme si vous n'avez pas compris. Pardon, et répondez à ma question. Matthieu chapitre 27, le verset 9, dit ceci. Enfin, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on avait estimé de la part des enfants d'Israël. Moi, je veux savoir, ici, là, dans quel passage des livres de Jérémie, Jérémie avait prophétisé ça? Frère, je vais répondre à un verset
de la Bible qui va lui donner la réponse. Écoutez ce qu'il est dit. Jean, chapitre 21, verset 27. Il y a en effet encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si jamais on les écrivait dans le détail, le monde lui-même, j'imagine, ne pourrait contenir les rouleaux écrits. Vous comprenez? Quand il pose la question, Deutéronome 29, verset 29 dit que quoi? Les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent à nous les hommes. Ça voudrait dire que si tu as cherché le texte dans Jérémie, Jérémie a parlé et que Jésus vient parler de ça et que tu cherches dans Jérémie, n'est pas ta texte. Parce que Jésus confirme ce que Jérémie a dit, mais quand tu prends le livre de Jérémie, tu ne le trouves pas dedans. Merci. C'est simple. Merci beaucoup, merci. Qui se retrouve. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, de façon simple, la réponse à votre question, dans le livre de Jérémie, ça n'existe pas, même comme on a dit, c'est fini. Allez-y, votre question. Pasteur, j'ai une question. Jésus est-il mort? Jésus est-il mort? Écoutez ce qu'il dit. Que tu comprennes bien, mon frère. Parce que ce n'est pas moi. Il m'a posé une question. Je crois que tu es partiel. Jésus est-il mort, oui ou non? Jésus est mort. Comment il est mort? Jésus a été cloué sur un poteau. Oui, c'est un poteau. Sur un poteau. Jésus était un enfant. Un seul Quand la femme a laissé pourquoi il y a d'autres qui disent que Jésus était crucifié. C'est un débat prochainement. Attendez, non. Répondez à ça. Ça sera un débat prochainement. Crucifié comme ça. Le problème, c'est dans la mort. Parce que quand je vais te donner l'explication, dans la langue grecque, hein, si on dit quelque chose dans la Bible, par exemple, comme tu dis, Jésus a été crucifié sur la croix. Que veut dire croix? Dans la langue grecque, croix veut dire tauros. Tu comprends? Tu as posé. Tu as posé. Franchement, alors il fait quoi? Tu déranges? Je réponds à la question. La croix, sont faites de quelle matière? Ça dépend. Je te réponds, non, frère, mais attends, est-ce que la croix... Déjà par là, tu admets que Jésus est mort, n'est-ce pas? Il est monté sur la croix. Maintenant, je te réponds. On peut te répondre ton question avec le question. On ne répond pas une question par une question. Il a été pendu sur du bois. Pendu sur du bois, il a pas français. Il a dit que c'est le français. Oui, ça donne c'est le pendu. Il dit Jésus, dans une version, il est mort comme ça. Dans une version, il est mort comme ça. Dans une version, il est mort comme ça. Est-ce que les deux morts, il est pendu? Est-ce que les deux morts, que ce soit comme ça, est-ce qu'il est suspendu sur du bois? D'accord, ok. Non, écoutez, s'il vous plaît. Donc, pour confirmer, pour répondre à votre question, ça vous dit en d'autres termes, dit qu'eux-mêmes ne connaissent pas comment Jésus est mort. Il est mort comme ça ou comme ça. Lui-même, Dieu ne connaissent pas. Ça veut dire que tu admets quand même qu'il est mort. Ok, vous avez 5 minutes. Tu admets qu'il est mort? Vous avez 5 minutes pour confirmer. Est-ce que tu admets qu'il est mort? C'est ça que je veux savoir. Merci. On finit l'émission. Je vais te donner l'explication du mot croix. Vous avez d'où ça provient. Très bien. Tu comprends l'anglais? Tu comprends l'anglais? Venez devant. Non, l'émission est finie. Il n'y a pas de débat. Merci. Ne regardez pas. C'est la porte de ta maison qu'on doit Ne regardez pas. Écoutez, Là, vous devez vous poser votre question.
Allez-y. À haute voix, frère. Lève un peu par ici. Allez, toi. En face de la caméra. Et les volumes. Là, on te voit parce que tout le monde regarde. Et les volumes. Comme ça. Musulmans, Merci beaucoup. Comme ça. C'est bon. Allez-y. musulmans et le chrétien. Ouais, je voulais savoir que si le nom de Dieu existe, je voulais savoir si le nom de Bible que nous voyons écrit sur ça, la Bible, est-ce que c'est mentionné à qui Dieu donc a révélé cette Bible? Vous avez compris sa question? La question est la suivante. Il demande, est-ce que nous sommes en train de voir là écrit Sainte Bible? La Bible. C'est écrit Bible. Il demande, vous demandez à qui Dieu lui a donné ça là, la Bible. Merci, donc avec la référence, hein, soit dans la Bible ou peut-être dans le Coran. Si c'est dans le Coran, hein. Allez-y. Ok, mon cher ami, écoute, comprends comment la Bible a été écrite. La Bible a été écrite par plusieurs prophètes. D'accord? Et chaque prophète, tu vas voir ici, il y a Genèse. On sait bien, Genèse, les 4 qui sont faits par Moïse. En son temps, un autre prophète est arrivé en son temps. Pour montrer la véracité de la Bible, les différents commentaires des uns et des autres sur des centaines d'années convergent. Alors maintenant, ce n'est pas comme le Coran, où il y a les araignées, les vaches qui sont les prophètes de ce livre. Ici, il y a là-dedans les fourmis. Je ne sais pas si les fourmis parlent, mais je crois que c'est Mohamed qui entendait ça. Donc c'est un peu la différence. Ah! Je vais continuer à te donner la réponse. Parce que la question que si tu avais la question, demander les chapitres ou les fourmis. Bible veut dire. Je n'ai même pas répondu à sa question. Dans la langue grecque, ça veut dire Biblos. C'est le colophone des 5 premiers livres. Tu comprends bien? Maintenant, comme le frère a dit, on a donc pris tout chaque livre, on a compilé ça. C'est devenu la Bible. Tu comprends bien? Bible veut dire livre ou rouleau. D'accord. Ça veut dire. Merci. Sa question, elle est la suivante. Son souci est le suivant. Est-ce qu'il existe un prophète à qui se compile de plusieurs Bibles? Il a été révélé. Regarde. La Bible a été écrite sur une période de 1600 ans. S'il vous plaît. Ouais, là je réponds. Mais il faut bien lui expliquer. Je lui explique. C'est toi la question. Vous ne comprenez pas sa question. Vous comprenez bien sa question. Écoutez sa question. Non. Vous entrez dans le détail sur la vraie. Écoutez bien sa question.